Il existe des vérités si anciennes, si profondément enracinées dans l'expérience humaine, qu'elles traversent les siècles sans perdre leur éclat. Le bouddhisme ne propose pas une foi à croire, mais un chemin à expérimenter. Ces lois ne sont pas des dogmes, mais des invitations silencieuses à regarder la vie autrement. Et quand on les comprend, pas intellectuellement, mais dans la chair, dans le souffle, dans le quotidien, quelque chose en nous cesse de lutter. Un espace de paix s'ouvre. La sagesse bouddhiste ne promet pas une vie sans douleur, mais elle éclaire la voie vers une douleur qui ne détruit plus, qui transforme. C'est une sagesse qui te prend par la main sans te forcer, qui te regarde dans les yeux et te murmure « Tu n'es pas seul, tu peux trouver la paix, même ici ». Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se souvenir de qui l'on est vraiment, sous les couches de peur, de désir, de contrôle. Le bouddhisme nous rappelle que la sérénité n'est pas à conquérir, mais à révéler. Et ces lois, lorsqu'elles s'ancrent en nous, deviennent des clés. Elles ne résolvent pas la vie, elles nous permettent de l'habiter pleinement. Il y a des vérités que l'on entend 1000 fois sans les comprendre. Puis un jour, sans prévenir, elles s'installent doucement en nous, comme une pluie fine après une longue sécheresse. Ce n'est pas que la vérité ait changé. C'est nous qui sommes devenus capables de l'accueillir. L'esprit doit parfois se briser pour que la lumière y entre. Dans le bouddhisme, rien ne presse. Le chemin ne se mesure pas en vitesse, mais en présence. Chaque étape de la vie prépare le terrain pour la suivante. Parfois, une épreuve douloureuse est le sol fertile où une compréhension profonde pourra germer. Ce que tu ne comprenais pas hier devient aujourd'hui une évidence. Pas parce qu'on te l'a expliqué mieux, mais parce que tu es prêt. Les vérités bouddhistes ne s'imposent pas. Elles attendent, elles vivent en silence autour de toi, comme des oiseaux dans les arbres, prêts à chanter dès que tu deviens assez calme pour entendre leur chant. C'est pourquoi il ne faut jamais forcer la compréhension. Il faut créer l'espace intérieur pour qu'elle vienne d'elle-même. La vraie compréhension ne réside pas dans la tête, mais dans le cœur. Tu peux lire tous les livres, mémoriser tous les enseignements, réciter tous les sutras, mais si ces mots ne se transforment pas en gestes, en choix, en silence, alors ils restent stériles. Comprendre, dans le bouddhisme, c'est devenir la vérité que l'on découvre. Quand tu comprends vraiment l'impermanence, tu ne la récites pas, tu cesses de t'accrocher. Quand tu saisis le sens du karma, tu ne le débats pas, tu agis avec conscience. Incarner, c'est vivre ce que l'on a compris dans les moindres détails de son quotidien. C'est là que commence la véritable transformation. Chaque respiration peut devenir un enseignement. Chaque regard, une méditation. La compréhension incarnée donne naissance à une douceur particulière, celle d'une personne qui ne cherche plus à convaincre, mais simplement à être. Et dans ce simple être, elle éclaire sans parler. Il ne s'agit pas de règles extérieures, mais de lois naturelles, aussi réelles que la gravité. Ces lois spirituelles ne dictent pas, elles décrivent. Elles nous révèlent le fonctionnement subtil de la vie, comme si l'univers nous murmurait ses secrets à travers elles. Les comprendre, c'est cesser de se battre contre le courant et apprendre à nager avec grâce. Ces lois ne punissent pas, elles enseignent, elles ne condamnent pas, elles révèlent. Et leur but n'est jamais le contrôle, mais la libération. Lorsqu'on commence à les vivre, on sent peu à peu le poids du monde s'alléger. Ce n'est pas la vie qui devient plus facile, c'est toi qui deviens plus vaste. Ce pouvoir transformateur n'est pas spectaculaire, il est subtil. Il agit comme l'eau sur la pierre, lentement, mais profondément. Il polit les angles, adoucit les tensions, dissout les illusions. Et un jour, sans savoir comment, tu réalises que tu réagis autrement, que tu aimes mieux, que tu as moins peur. Ce jour-là, tu sauras que les lois ont agi. La première loi que nous allons explorer est celle de l'impermanence. Mais pour l'accueillir pleinement, il faut d'abord regarder en face ce besoin que nous avons tous. S'accrocher. S'accrocher aux gens, aux souvenirs, aux rêves, à ce qui aurait dû être. Nous nous accrochons parce que nous croyons, au fond, que sans cela, nous allons tomber. Mais c'est précisément cet attachement qui crée la douleur. Ce n'est pas la perte qui fait souffrir, c'est le refus de la perte. C'est le non que l'on oppose à ce que la vie nous prend. En bouddhisme, cet attachement est vu comme une illusion, celle que l'on pourrait retenir, ce qui, par nature, est fait pour changer. Comprendre cela ne veut pas dire devenir froid ou détaché. Cela veut dire aimer sans possession, vivre sans résistance, accueillir sans peur. C'est un apprentissage quotidien,
une discipline douce mais exigeante. S'accrocher et souffrir, mais lâcher prise, c'est renaître, encore et encore. Tout, absolument tout, est en mouvement. Rien n'échappe à la loi du changement, ni les saisons, ni les émotions, ni les relations, ni même les douleurs. Et pourtant, une part de nous résiste, espérant que certaines choses durent à jamais, ou que d'autres ne viennent jamais. Mais la vie, elle, danse, et elle nous invite à danser avec elle. Apprendre à vivre, c'est apprendre à épouser ce mouvement. Non pas en courant derrière ou en fuyant ce qui est, mais en s'accordant au rythme du réel. Lorsque tu cesses de t'opposer au changement, tu découvres une légèreté nouvelle. Tu n'es plus emporté par la vie, tu glisses avec elle, comme une feuille sur une rivière. Danser avec la vie, c'est savoir que tout passe, le bonheur comme la douleur, et que rien ne mérite d'être figé. C'est se rappeler que derrière chaque fin se cache un commencement, et que le cœur humain, quand il cesse de s'agripper, devient capable d'aimer plus librement. Chaque perte contient un cadeau caché, mais ce n'est qu'en lâchant prise que nous pouvons le découvrir. Le deuil d'un amour, la fin d'un chapitre, l'effondrement d'une certitude, autant de blessures qui, un jour, révèlent qu'elles ont ouvert un espace en nous. Et dans cet espace peut naître quelque chose de plus grand. Ce paradoxe est au cœur de la sagesse bouddhiste. Ce que l'on perd n'est souvent que ce que l'on croyait devoir retenir. Et ce que l'on reçoit véritablement ne peut entrer que si l'on accepte de faire de la place. L'impermanence ne détruit pas la beauté, elle la rend précieuse. Chaque moment est un joyau unique, précisément parce qu'il ne reviendra pas. Et celui qui vit avec cette conscience n'a plus besoin d'accumuler. Il savoure, il honore, il s'émerveille. Il sait que ce qui passe n'est pas perdu, mais transformé. Perdre devient alors une autre façon d'ouvrir les bras. Le plus grand malentendu de notre époque, c'est de croire que la paix viendra quand tout sera stable, fixe, sécurisé. Mais cette paix-là est illusoire, car elle repose sur une condition impossible, que la vie cesse de changer. Tant que tu cherches à figer le bonheur, il se dérobe. Tant que tu refuses la fin, tu t'interdis le vrai commencement. La paix véritable ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon. Elle vient quand tu cesses de lutter contre l'impermanence, quand tu cesses de dire « reste » à ce qui veut partir. Elle vient quand tu ouvres les mains, quand tu regardes la réalité telle qu'elle est et que tu dis enfin « oui ». Ce « oui » intérieur ne se crie pas, il se murmure, souvent après bien des larmes. Il est le fruit d'un cœur fatigué de résister et prêt à aimer ce qui est, même si cela ne dure pas. Ce jour-là, tu ne seras plus esclave du changement. Tu seras libre au milieu de lui. Beaucoup confondent le karma avec une punition cosmique, un destin implacable. Mais dans la tradition bouddhiste, le karma est bien plus subtil. Il est une loi d'apprentissage, une dynamique naturelle. Ce que tu poses comme intention, parole ou action laisse une empreinte. Et cette empreinte, tôt ou tard, revient à toi. Non pour te faire souffrir, mais pour te faire comprendre. Chaque expérience difficile peut être vue non comme un châtiment, mais comme une opportunité, une invitation à regarder en soi, à ajuster, à évoluer. Le karma est une école, et la vie en est le terrain. Si tu répètes les mêmes erreurs, tu reçois les mêmes leçons, non par cruauté mais par cohérence. Comprendre cela change tout. Tu cesses de te voir comme victime et tu deviens co-créateur. Tu reconnais que tu peux transformer ton présent et ton avenir, non pas en fuyant le passé, mais en apprenant de lui. Le karma ne te condamne jamais, il t'éveille. À chaque instant, tu sèmes, par un mot, un regard, une pensée, une décision. Et ces graines que tu lances dans le champ de l'existence ne disparaissent pas. Elles germent, lentement, silencieusement, parfois invisiblement, mais toujours avec fidélité. Ce que tu vis aujourd'hui est souvent le fruit de ce que tu as semé hier. Prendre conscience de cela ne doit pas te faire peur, mais te responsabiliser. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu es jardinier de ton futur. Et ce que tu choisis maintenant, même le plus petit geste, peut modifier profondément le cours de ta vie. Ce qui est beau, c'est que même dans le chaos, tu peux semer de la paix. Même dans la douleur, tu peux semer de la douceur. Même au milieu des ruines, tu peux planter une graine de lumière. Et un jour, sans prévenir, elle fleurira. Le karma ne te demande pas la perfection. Il t'invite à la conscience. Il n'y a pas de destin figé. Le karma n'est pas une sentence écrite dans la pierre, mais une dynamique vivante qui évolue avec toi. À chaque instant, tu peux rediriger ton chemin. C'est là toute la beauté de l'enseignement bouddhiste.
Rien n'est immuable sauf le changement lui-même, et même le karma peut être transformé, transcendé. Pour cela, il faut d'abord regarder honnêtement ses propres actes, ses pensées habituelles, ses réactions inconscientes, non pour se juger, mais pour comprendre. Il n'y a pas d'éveil sans lucidité, et cette lucidité est un acte d'amour envers soi-même. Quand tu vois clairement, tu peux choisir différemment, et chaque nouveau choix ouvre une nouvelle réalité. Changer son karma, ce n'est pas effacer le passé, mais cesser de le répéter. C'est interrompre les cycles de peur, de colère, d'attachement. C'est se libérer des chaînes invisibles que l'on entretient parfois sans le savoir. Et cela commence ici, maintenant, dans cette respiration, dans cette décision, aussi minuscule soit-elle, de semer autre chose. On croit souvent que seules nos actions visibles ont du poids, mais dans le bouddhisme, les pensées aussi sont des actes. Elles ont une énergie, une direction. Elles construisent ou détruisent, apaisent ou troublent. Ce que tu nourris en toi crée ton monde intérieur, et ton monde intérieur colore toute ta réalité. La pratique de l'intention juste consiste à revenir, encore et encore, à ce que ton cœur veut vraiment. Derrière les automatismes, derrière les blessures, quelle est ton intention profonde? Est-ce la paix, la vérité, l'amour? Alors cultive-la, arrose-la, protège-la des vents du doute et des tempêtes de l'ego. Ce travail intérieur est silencieux, invisible, mais il transforme tout. Un esprit aligné avec une intention pure rayonne, même sans parler. Il influence sans imposer, il guérit sans forcer, et il attire à lui des expériences en résonance avec sa propre vibration. Cultiver la pensée juste, c'est sculpter son karma avec douceur. La troisième loi bouddhiste fondamentale nous confronte à une réalité que beaucoup fuient. La souffrance existe. Elle fait partie de l'expérience humaine. Vouloir l'éviter, la nier ou la maquiller ne fait que prolonger son pouvoir sur nous. Mais lorsque tu oses la regarder en face, quelque chose commence à changer. Reconnaître la souffrance ne signifie pas s'y abandonner, mais cesser de lui résister. Car ce que l'on fuit nous poursuit. Ce que l'on accepte nous libère. La souffrance, lorsqu'elle est embrassée avec conscience, devient un portail vers la transformation. Elle révèle les zones de notre être qui demandent à être vues, aimées, guéries. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans douleur. Il a montré comment cette douleur peut cesser de générer la souffrance. Et cette cessation ne vient pas de l'extérieur, mais d'un retournement intérieur. Regarder la souffrance avec douceur, c'est commencer à s'en libérer. Et si la douleur n'était pas ton ennemi, mais ton messager, dans le bouddhisme, on apprend à écouter la souffrance comme on écouterait un maître sévère, mais juste. Elle nous montre où nous sommes encore attachés, où nous résistons, où nous avons perdu le contact avec notre essence. Chaque douleur porte un enseignement. Elle nous invite à descendre en nous-mêmes, à chercher plus profond que la surface. Elle nous pousse à remettre en question nos attentes, nos conditionnements, nos désirs illusoires. Elle nous déshabille de nos certitudes pour nous ramener à l'essentiel. Et parfois, au cœur même de cette douleur, une lumière s'allume, un silence habité, une clarté qui n'aurait jamais pu naître dans le confort. C'est ainsi que beaucoup découvrent leur chemin spirituel, non pas dans l'euphorie, mais dans l'effondrement. Car l'effondrement n'est pas la fin, c'est souvent l'éveil. Lorsque la douleur surgit, notre premier réflexe est souvent la fuite. Distraction, déni, colère, rationalisation, tous ces mécanismes nous éloignent de ce que nous devons affronter. Mais plus nous fuyons, plus la souffrance se cache, grandit, se prolonge. Ce que tu repousses ne disparaît pas, il attend. Accueillir, en revanche, demande du courage. Cela signifie rester présent, respirer, sentir, même ce qui fait mal. Mais dans cette présence, une alchimie opère. La douleur, lorsqu'elle est reconnue, cesse d'avoir besoin de crier. Elle se transforme. Elle devient matière de compréhension, de compassion, d'évolution. Accueillir, ce n'est pas se résigner, c'est choisir la paix plutôt que la lutte. C'est dire à la vie « je ne te comprends pas toujours, mais je t'accepte ». Et dans cette acceptation profonde, un espace de liberté s'ouvre. Là où il n'y avait que contraction, il y a maintenant expansion. Il est étrange de penser que nos blessures peuvent devenir des ponts vers les autres. Et pourtant, c'est souvent en traversant la nuit que l'on apprend à reconnaître la douleur dans les yeux d'un inconnu. Nos souffrances, lorsqu'elles sont comprises et digérées, deviennent des racines de compassion. Elles nous rendent plus humains, plus tendres,
plus ouvert. La compassion véritable ne naît pas d'un concept moral, mais d'une expérience intime. Quand tu sais ce que c'est que de tomber, tu ne juges plus celui qui trébuche. Quand tu sais ce que c'est que d'avoir peur, tu n'exiges plus du courage absolu chez l'autre. Tu offres une main, un regard, un silence qui contient tout ton vécu. Dans le bouddhisme, la souffrance est souvent la porte secrète de l'amour universel. Ce n'est pas une faiblesse, mais un passage. Et celui qui accepte de traverser ses propres ténèbres avec conscience devient une lumière douce pour les autres. Il n'a plus besoin de sauver. Sa simple présence soulage. La 4e loi bouddhiste, celle de l'interdépendance, vient nous rappeler une vérité profonde. Rien n'existe par soi seul. Tout ce que tu es, tout ce que tu vis, dépend d'innombrables causes et conditions. Ton souffle même est lié aux arbres, ton alimentation à la terre, ton sourire à celui d'un autre. L'illusion de la séparation est une source majeure de souffrance. Elle crée l'ego, la peur, la compétition, la solitude. Mais quand tu vois que tu fais partie du grand tissu de la vie, quelque chose en toi s'apaise. Tu cesses de vouloir tout contrôler, tout posséder. Tu redeviens humble, relié, reconnaissant. Cette interdépendance n'est pas une faiblesse, c'est la source de notre force. Nous ne sommes pas des îles, nous sommes les vagues d'un même océan. Et quand une vague prend conscience de l'océan, elle cesse d'avoir peur de s'écraser. Elle sait qu'elle ne peut jamais vraiment disparaître. Regarde autour de toi. Chaque personne que tu croises, chaque événement que tu vis est un miroir tendu, un reflet de ce que tu portes, de ce que tu refuses, de ce que tu cherches. Dans le bouddhisme, on apprend à observer ces reflets non comme des jugements, mais comme des messages. Celui qui t'irrite t'enseigne peut-être la patience. Celui qui t'émerveille t'invite à reconnaître ta propre lumière. Les obstacles extérieurs révèlent souvent les résistances intérieures, et même la nature, silencieuse et paisible, te renvoie à ton propre rythme oublié. Lorsque tu commences à voir le monde comme un miroir, tu cesses de l'accuser. Tu deviens élève de chaque situation. Et surtout, tu développes une profonde tendresse envers toi-même et les autres, car tu comprends que nous sommes tous en train d'apprendre, ensemble, inlassablement. Il n'y a pas de libération en solitaire. Même le Bouddha, avant son éveil, a reçu l'aide silencieuse de la nature, des maîtres, des épreuves. L'idée que l'on doit se débrouiller seul est une construction moderne, éloignée de la réalité spirituelle. Nous avons besoin les uns des autres, non pour combler un vide, mais pour nous rappeler qui nous sommes. Reconnaître cela, c'est faire preuve d'humilité. Ce n'est pas s'abaisser, c'est s'incliner devant l'interconnexion de toutes choses. C'est honorer les mains invisibles qui ont planté notre nourriture, les voix qui ont inspiré nos pensées, les regards qui nous ont soutenus dans le silence. L'humilité n'est pas une posture, c'est une compréhension vivante. Elle nous rend attentifs, disponibles, vrais. Elle transforme l'arrogance en gratitude. Et dans cette gratitude, un cœur s'ouvre, non pas pour dominer ou se justifier, mais pour simplement aimer. Puisque tout est lié, chaque geste que tu poses a une répercussion. Chaque mot, chaque pensée, chaque action devient une onde dans l'immensité du vivant. Tu n'es jamais insignifiant. Ton choix de répondre avec douceur, d'écouter vraiment, de ralentir, de respecter, est un acte de guérison. Agir en conscience, ce n'est pas chercher à être parfait. C'est simplement choisir de ne plus vivre en mode automatique. C'est sortir de la réactivité pour entrer dans la présence. Et dans cette présence, tes gestes deviennent sacrés. Pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils sont habités. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de conscience. Et chaque être éveillé, même dans l'ombre, éclaire une part du monde. Alors sois cet être, non par devoir, mais par amour, par reconnaissance. Parce que tu sais maintenant, en prenant soin de toi, tu prends soin de tout. Le Bouddha a découvert, après des années d'ascèse extrême, que ni l'excès de plaisir ni l'excès de privation ne conduisent à l'éveil. Entre les deux, il y a un chemin silencieux, souvent oublié, la voie du milieu. C'est un chemin subtil, parfois invisible, mais infiniment puissant. Il ne cherche pas à fuir la vie, ni à s'y perdre. Il cherche à l'habiter en conscience. Cette voie demande de l'écoute, de la présence. Elle ne repose sur aucune formule magique. Elle t'invite à chaque instant à sentir ce qui est juste. Ni trop, ni trop peu. Juste assez de repos. Juste assez de paroles. Juste assez de désir pour vivre pleinement sans se laisser dévorer. Elle est l'art de l'équilibre dans un monde de polarité.
Et marcher sur cette voie, c'est apprendre à se libérer des extrêmes qui nous écartèlent, la haine et la passion, la peur et l'avidité, la rigidité et l'abandon. C'est apprendre à marcher droit, au milieu de la tempête, avec un cœur stable et un esprit clair. Là où l'on pensait trouver la médiocrité, on découvre en réalité la sagesse. Le monde nous pousse souvent à choisir, se perdre dans la recherche frénétique du plaisir ou s'enfermer dans une morale rigide qui rejette toute joie. Mais le bouddhisme propose une autre voie, une liberté qui ne dépend ni de la possession ni de la privation, une joie qui ne dépend pas des objets mais de la clarté du cœur. Le plaisir, lorsqu'il est recherché pour combler un vide, devient une prison dorée. L'austérité, lorsqu'elle est motivée par le rejet du monde, devient une autre forme d'attachement. Entre les deux, il y a une présence simple, une façon d'être au monde sans être dominé par lui. Manger avec gratitude, aimer sans attachement, travailler avec sens. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est ne plus être esclave de ce que l'on croit vouloir. Et cette liberté naît lorsque l'on cesse de courir, lorsque l'on s'assoit, que l'on regarde, que l'on ressent. Là, dans ce silence intérieur, le cœur s'ouvre sans besoin de fuir ni de forcer. Trop souvent, on imagine l'équilibre comme une ligne droite, un point fixe qu'il faudrait atteindre et garder. Mais l'équilibre véritable est un mouvement perpétuel, comme un funambule qui ajuste à chaque pas, comme un souffle qui va et vient. Il demande de la souplesse, de l'attention, de l'amour. Ce que tu considères comme équilibré aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Et c'est cela aussi la sagesse. Accepter que l'équilibre soit vivant, qu'il change avec les saisons de ta vie, avec ton énergie, avec ce que tu traverses. Être en équilibre, ce n'est pas rester figé, c'est savoir s'adapter sans se trahir. Dans le bouddhisme, l'équilibre est une qualité du cœur, une équanimité qui ne nie rien, mais qui ne se laisse pas emporter. C'est une force tranquille, enracinée dans l'instant. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de ta capacité à y répondre avec justesse. Et cela s'apprend, chaque jour, chaque respiration. La paix ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand tu cesses de te battre contre ce qui est, quand tu arrêtes de vouloir que la vie soit autre qu'elle n'est. C'est une paix profonde, solide, silencieuse, celle de celui qui dit oui à l'instant, même s'il est inconfortable, même s'il est incompris. Cela ne signifie pas tout accepter passivement. Cela signifie agir sans haine, transformer sans violence intérieure, avancer sans rejet. C'est une forme de réconciliation avec le réel. Une confiance profonde que la vie sait ce qu'elle fait, même quand nous ne comprenons pas encore. Être en paix, c'est faire la paix avec ce que tu ressens, avec ce que tu traverses, avec ce que tu as été. C'est accueillir tout cela dans un espace plus vaste, plus doux, plus libre. Et dans cet accueil, les tensions tombent, la lutte cesse, l'être peut enfin respirer. À travers l'impermanence, le karma, la souffrance, l'interdépendance et l'équilibre, le bouddhisme ne nous donne pas des règles à suivre, mais un miroir pour voir plus clair, pour se rappeler, pour revenir à soi. Ces lois ne sont pas des théories abstraites, elles sont des reflets de ce que nous savons déjà. Au plus profond de nous, quand tu les comprends vraiment, elles ne te contraignent pas, elles te libèrent, elles ne t'éloignent pas du monde, elles t'y réconcilient. Elles te montrent que tu n'es ni tes pensées, ni tes peurs, ni tes possessions. Tu es cette conscience silencieuse qui observe, qui traverse, qui aime malgré tout. Se rappeler qui l'on est, c'est le plus beau des réveils. C'est ne plus chercher à devenir autre chose. C'est revenir à cette présence simple, nue, tranquille, là où rien ne manque, là où tout commence, là où tu es déjà libre.